Le roi Mohamed VI a lancé hier d'importants projets médico-sociaux dans le cadre du programme Tanger Métropole, titre Le Matin en une. Un centre pour les personnes autistes au quartier Boubana, un centre de protection des personnes présentant une déficience mentale dans la commune urbaine de Xinaya, un autre centre d'éducation et de formation des personnes non et malvoyantes à Bni Makada et un établissement pour la prise en charge des maladies chroniques au quartier Bir Shifa. Ces projets ont mobilisé une enveloppe globale de 37 millions de dirhams. Le même quotidien nous parle aujourd'hui du protocole d'accord entre l'Institut du monde arabe et la Fondation nationale des musées du Maroc. Les deux parties ont convenu de présenter au printemps 2016 l'exposition hip-hop du Bronx aux rues arabes au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la 2e édition du festival d'art urbain Jidar Toile de rue. L'IMA et la FNM prévoient également la mise en place d'un co-commissariat français et marocain, nous apprend Le Matin. Le Comité national de coordination des lauréats des infirmiers en chômage a décidé d'organiser le 25 octobre une marche nationale de protestation. Les infirmiers en chômage voient rouge au Maroc et crient libération. Les professionnels concernés comptent se diriger vers le siège du ministère de la Santé juste après le concours organisé par le CHU à Vicenne à Rabat. Les infirmiers en chômage veulent mener plusieurs actions à travers le royaume devant les hôpitaux et les directions régionales du ministère de la Santé. Un discours creux face à une crise réelle, titre El Watan. À l'ouverture des travaux de la 18e tripartite, le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a essayé hier de rassurer une nouvelle fois les Algériens quant à la situation économique du pays. Le Premier ministre ne voit pas de danger dans la situation actuelle, car d'après lui, la gestion des finances publiques et les décisions prises par l'Algérie permettent de mieux encaisser la baisse brutale des prix du pétrole. Pour ce qui est des réalisations du gouvernement, Sellal a même cité les malades pris en charge et les élèves scolarisés. L'Expression s'intéresse à la réunion du gouvernement avec l'Union générale des travailleurs algériens et l'organisation patronale. Le quotidien appelle à une union sacrée entre les trois partenaires dans un contexte particulier et souligne notamment le crédit à la consommation. Une promesse dont se rappellent très bien les Algériens. Le gouvernement et l'UGTA ont d'ailleurs surmédiatisé leurs décisions sur ce point pour calmer une large frange de la société. La reprise des négociations sociales dans le secteur privé est reportée en Tunisie, nous apprend Le Temps. L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat a boudé mardi une réunion cruciale, une réunion qui devait se tenir après une longue rupture entre le patronat et les syndicats. Selon le ministre des Affaires sociales, les négociations devaient porter sur les augmentations salariales dans le secteur privé. À l'origine du bras de fer, la proposition du patronat de prendre en considération le taux d'inflation et la croissance économique pour déterminer le montant des augmentations de salaire. Le gouvernement français a annoncé une réduction progressive de l'écart de fiscalité entre diesel et essence. Le marché a 5 ans pour s'adapter, écrit Le Figaro. Le gouvernement compte relever chaque année d'1 centime les taxes sur le diesel et d'abaisser d'autant celles sur l'essence. Une première en France depuis plus de 30 ans. La décision intervient dans le contexte de l'affaire Volkswagen. Pour rappel, le constructeur allemand a été accusé par les autorités américaines d'avoir installé un logiciel pour truquer les tests d'émissions d'oxyde d'azote sur 11 millions de voitures. Libération France s'intéresse à la manifestation organisée par des policiers français, une première depuis 1983. Quelques 7500 policiers se sont rassemblés hier à Paris. Ils ont dénoncé la politique pénale du gouvernement. Parmi les slogans brandis, non aux libérations de tueurs de flics, justice en carton, policiers en dépression. Les protestataires veulent éviter un scénario similaire à celui du 5 octobre. Un braqueur radicalisé a grièvement blessé un policier de la brigade anticriminalité, nous rappelle Libération.